Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTU2 pour l'information. Les titres. Le 8 août dernier, dans la commune de Yopougon, 3 personnes sont mortes dans une fosse septique. Ces derniers ont été inhumés ce jour. Et puis, les agents des points de vente Mobile Money ont reconduit leur motion de grève. Une fois de plus, soyez les bienvenus. 3 personnes ont trouvé la mort dans une fosse septique au Bonco Nord, sous-quartier de Yopougon, le lundi 8 août dernier. Alertés, les dépouilles ont été recueillies et transférées à la morgue de la dite commune. Après quelques jours, ces dépouilles ont été inhumées. Les explications de quelques témoins au micro de notre reporter Clarisse Kanyala. 3 morts dans cette fosse septique le lundi 8 août 2022 dans le sous-quartier Banco Nord dans la commune de Yopougon. Selon des témoins, les défunts avaient la charge de curer cette fosse septique. J'étais juste au salon ici pour me dresser. J'ai vu 2 ou 3 personnes arrêtées. Tout le monde était inquiet, donc je suis sortie aussi regarder. C'est là que nous avons appris qu'il y avait des travailleurs qui sont tombés dans un trou. Donc par les on-dit, ils avaient le maçon, le propriétaire du coin et le plombier. Il s'agit d'un maçon d'une 50aine d'années, d'un aide-maçon de 16 ans et du commanditaire des travaux d'une 60aine d'années, descendus l'un après l'autre dans la fosse septique. Leurs familles sont inconsolables. Thomas est encore sous le choc de la disparition soudaine de son frère cadet âgé de 16 ans. On est ensemble, donc il y a le gardien de l'immeuble. Voilà, lui, il était dans le contrat. Voilà, c'est quoi. Donc mon petit a décidé, il est plus c'est mon vieux père. Donc c'est dans ça. Bon, c'est pas le trou, il est un peu profond. Hein. Donc ceux qui sont venus arranger, plus mon petit, ils étaient là. Donc il y a un autre monsieur encore qui a suivi. C'est là mon petit aussi dit que non, bon, lui il allait rentrer, peut-être pour les aider ou bien il ne sait pas ce qu'il allait chercher. Donc moi, si les gens viennent m'appeler que mon petit est tombé dedans, il ne comprend pas. Donc le temps d'appeler les sapeurs-pompiers, tout ça, ils vont venir en Neville quand ils ont trouvé que tous les 3 personnes étaient déjà morts. Simplement comme ça, ils sont morts. Ce que je peux encore ajouter, c'est de financer par exemple ces gens de travaux-là, c'est très très dangereux. Voilà, si on ne finance pas ces gens de travaux, si on veut faire ça de façon, je ne sais pas, précaire, avec pas avec des, comment on appelle ça, avec des petits matériaux, ça ne peut pas marcher. Il va avoir toujours tuer les gens. Parce que si là, si au moins, c'est quelque chose, on peut même donner ça en chantier. Les dépouilles transférées à la morgue de Yopougon ont été inhumées au cimetière de la dite commune. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money a animé une conférence de presse hier jeudi. Objectif, reconduire le mot d'ordre de grève entamé depuis le 9 août. Ils dénoncent, entre autres, la diminution de leur commission depuis le 1er avril 2022. Les détails avec Georgette Ido Fofana. On a commencé cette lutte-là, c'est pour avoir gain de cause. Et tant qu'on n'a pas gain de cause, on peut arrêter pourquoi. La grève entamée depuis le 9 août par les propriétaires des points de vente Mobile Money prévus prendre fin le 11 août est loin d'être terminée. Ce jeudi 11 août, le collectif des propriétaires de ces points de vente a animé un point de presse pour reconduire cet arrêt de travail pour non-satisfaction de leurs revendications. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire, en accord avec l'ensemble de ses propriétaires, ont décidé ce jeudi 11 août 2002 de la reconduction de leur mot d'ordre de grève sur un délai de 4 jours, c'est-à-dire à compter du vendredi 12 août 2022 jusqu'au lundi 15 août 2022 inclus. Les propriétaires de points de vente de Côte d'Ivoire, dans ces premiers 3 jours de grève, n'ont pas eu satisfaction de toutes leurs revendications. Par conséquent, nous informons l'opinion nationale que, à la date du mardi 16 août, une nouvelle grille de frais de service. Nous vous informons que les frais de service instaurés à cette date
auront une nouvelle dénomination qui sera appelée frais de proximité. Pour rappel, les grévistes revendiquent la révalorisation de leur commission sur les différentes transactions, la réactivation des comptes suspendus et un statut juridique. On ne le dira jamais assez, le bitume précède le développement. Cela est une réalité sur l'axe Tineboué dans la ville de Monkono. Malheureusement, la conduite des chauffeurs pose problème aux populations des villages situés aux alentours de cette voie. Afissia Takaramoko Dosso pour les détails. Si vous parcourez l'axe Tineboué-Monkono, voici le décor qui s'offre à vous. Des images qui passent de commentaires. De jour comme de nuit, ce tronçon de 65 km est semé de gros morceaux de bois. Une situation loin d'être agréable pour automobilistes et transporteurs. Le bois qui met sur la route, ça ne nous arrange pas. La dernière fois, par exemple, c'est la voiture qui a fait tonneau. Actuellement, ça est là-bas. Donc, ça fait des dégâts. Ça nous fait mal. Même il y a accident, beaucoup même. Donc, nous n'sommes pas contents. Voilà, il est tombé les gens tous les jours. Tous les jours, il est tombé moto. Donc, moi, je vais lever des bois. Un avis partagé par Soro Meko, chef du village de Mamouroudougou. Il interpelle régulièrement les chefs de communauté. Je vois que ce n'est pas la solution. Si je dis que j'ai mis bois sur la route pour freiner les voitures, mais il y a des gens qui viennent la nuit, ils ne savent pas où le bois se trouve. S'il fait accident, c'est comme on a pris un problème pour jeter un problème. L'État qui nous aide pour faire la route. S'il peut nous aider aussi pour faire à deux dalles. Mais qui a eu l'idée d'installer ces barrages? C'est lui, Ibrahim Fofana, secrétaire général du village de Lamadougou. Il l'a décidé avec l'accord de son chef de village. J'ai accepté cette décision d'installer les bois parce que le pire est arrivé ici. Il faut protéger nos autres enfants. Accompagnés des bras robustes du village, ces morceaux de bois ont été installés. Les camions voulaient trop mal pour traverser le village. Donc, si un camion gare ici, on leur dit à rouler doucement pour traverser le village. D'autres même nous parlent mal. Maintenant, la voiture est venue cogner la petite. Elle est restée dedans. Une tragédie qui a perturbé la quiétude des habitants de ce village. Et Karina Kone, témoin de la scène, revient sur cette journée horrible. Il y avait un mariage dans la cour ici. Donc les femmes étaient en train de danser. Et il y a une petite fille qui est sortie de cette cour, qui venait. Et il y a une autre voiture qui venait à grande allure, qui est venue écraser l'enfant. Ça a éparpillé la chair de la petite fille. Donc les chiens même ramassaient. C'était pas vraiment... Moi-même, depuis... Je n'avais jamais vu de ce genre de drame. Les enfants du village ont même été affectés par cet accident. Depuis, il y a des enfants qui ont vu ce corps-là, la chair qui est éparpillée là. Il y a des enfants ici, dans le village ici, qui ne mangent même plus de viande de bœuf. Namoun Tiéné, la mère de la victime, continue de vivre malgré le poids de sa peine. Elle n'hésite pas à se rapprocher de sa mère, qui ne cesse de l'épauler. Qu'allons-nous faire? Nous sommes toujours sous le choc. Je ne fais que lui donner des conseils. On s'en remet à Allah. Informé de cette situation alarmante, le préfet de la région du Béret sensibilise et rassure les populations. La question de vitesse dans les agglomérations sont devenues un problème. Nous avons pris attache avec la direction de l'équipement d'entretien routier pour voir dans quelle mesure la direction au niveau d'Abidjan peut nous venir en appui. Des barrières de fortune pour parer aux urgences, mais à terme, la solution reste la mise en place de bandes rugueuses ou de dodanes sur l'axe Tineboué-Monkono. Une nouvelle donne qui évitera certainement de nouvelles pertes en vies humaines. Inventé par les Phéniciens au XVIIe siècle, l'alphabet latin est un mélange des écritures sémites, grecques et étrusques. Quel est le sens de l'alphabet, son origine? Les réponses des recherches du professeur Akiri Silla au micro de Georgette Ido Fofana. L'histoire des 26 lettres de l'alphabet remonte au XVIIe siècle avec les Phéniciens. Cette histoire est par ailleurs l'ancêtre de tout alphabet. Elle se décrit comme suit. Système phonétique simple et démocratique.
Elle est fondée sur le principe de l'acrophonie qui se sert pour noter les sons consonantiques de la représentation simplifiée. Professeur Akiri Silla, enseignant-chercheur à l'université de Cocody, face aux journalistes, revient sur l'origine, le sens de l'alphabet après des recherches. Ce sont nos ancêtres en Égypte pharaonique qui ont inventé l'écriture autour du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette écriture a été produite comme une écriture secrète d'abord, mais elle a été produite parce que les hiéroglyphes n'étaient pas commodes pour écrire les langues indo-européennes et les langues sémitiques qui sont parlées en Asie, dans la région de la Palestine, ainsi de suite. Et donc, devant les difficultés que le fait d'écrire ces langues présentait, il est apparu nécessaire à nos ancêtres de créer un autre système graphique. Bon, les Africains créent beaucoup de systèmes graphiques. L'écriture, l'Afrique, c'est la terre de l'écriture. Vous avez des écritures partout. On a l'exemple du chef Njoya Bamoun qui a créé une écriture. Donc c'est dans ce même cadre-là, pour pouvoir transcrire plus facilement et pouvoir apprendre plus facilement les langues sémitiques et les langues indo-européennes, nos ancêtres ont trouvé nécessaire de créer un nouveau système d'écriture. C'est ce qui est devenu l'alphabet que nous avons aujourd'hui. À l'occasion de cette conférence de presse, Akiri Silla annonce la dédicace de son œuvre sur l'origine de l'alphabet. Ce 7 août, les populations de Sifié, une localité du centre de la Côte d'Ivoire, ont célébré la fête de l'indépendance, les 62 ans plus précisément. Les détails avec Alassane Parguin, Drapeau. À Béréni, dans la sous-préfecture de Sifié, la célébration de l'indépendance a réuni tous les fils et filles du village. Le sous-préfet, Kamara Zara épouse Silla, a mis l'accent sur les grandes annonces du président de la République dans son adresse du 6 août 2022. Elle a aussi sensibilisé la population au danger de l'orpaillage clandestin, non sans les encourager à l'agriculture. Une célébration de l'indépendance placée également sous le sceau de l'émancipation des femmes de la localité. Les chefs des 19 villages de la sous-préfecture de Sifié y ont répondu présent. Après le défilé civil et militaire, la fête de l'indépendance à Béréni a pris fin par une remise de fournitures scolaires aux meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée. Le samedi dernier, veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été l'occasion pour Aminata Ndeye de procéder au lancement de son tournoi dans la commune de Treichville. Ce tournoi vise à sensibiliser les jeunes sur les dangers de l'immigration clandestine. Samuel Metch et Sojan. Les jeunes amoureux de football des catégories U16, U17 et U18, issus de plusieurs centres de formation et aussi des quartiers de la cité cosmopolite, ont pris d'assaut le complexe sportif du quartier, Yobou Lambert, afin de prouver à la marraine Aminata Ndeye qu'elle n'a pas eu tort d'organiser un tel tournoi qui vient meubler leurs vacances autour du thème « Non à l'immigration clandestine ». Le chemin de la Méditerranée est un cimetière flottant. Il y a beaucoup de violences physiques qui vous attendent là-bas. Informez vos parents de vos projets. Et aujourd'hui, le gouvernement se bat aussi pour l'insertion professionnelle de la jeunesse. Il faut faire confiance à nos gouvernants au lieu d'aller se donner à la mort. Sous les yeux des officiels, dont le représentant du parrain, l'honorable Adou Bernard, président de l'Asie d'Abengourou, les gamins de Matra FC, malgré leur détermination, n'ont pu renverser leurs adversaires du TFA. Score final 3-2 en faveur de l'équipe de TFA. Avant la finale prévue, en septembre, les jeunes vont être occupés à sortir le grand jeu sur ce même terrain durant le mois d'août. 12 août 2019, 12 août 2022, déjà 3 ans que la légende du coupé décalé Didier Arafat est décédé suite à un accident de moto à Angré-Cocody. Toujours un coup difficile à porter pour ces mélomanes, notamment son peuple, la Chine. En mémoire de sa disparition, ses fans se sont retrouvés sur le lieu de son accident pour lui rendre un hommage. De son vrai nom, Ange Didier Ouan, le célébrissime chanteur laisse derrière lui 5 enfants, des amis et un coupé décalé en perte de vitesse. Écoutons un bout de son dernier titre avant sa disparition, Moto Moto.
L'adolescence est la période où le jeune se cherche et peut être tenté d'expérimenter des comportements plus à risque. Parmi eux, la consommation de substances psychoactives. À cela s'ajoutent les grossesses en milieu scolaire. Pourquoi cette triste réalité? Quels sont les dangers et quelles sont les solutions pour venir à bout de cette situation? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Ghislain Yapi, expert des adolescents. Bonsoir. Bonsoir. Et soyez les bienvenus. Merci. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, selon vous, qu'est-ce qui pousse ces jeunes à la consommation de la drogue, de la cigarette et d'autres vices? Alors, avant tout propos, je tenais à dire merci au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, à notre marraine, à ministre Nasseneba Touré et M. Légré, Marcel, qui est le directeur de l'orphelinat. Il y a plusieurs raisons, mais nous disons une seule chose, c'est l'autorité parentale. Voici pourquoi le programme que nous avons mis en place met l'accent sur l'autorité parentale. Tout adolescent doit absolument avoir l'autorité parentale. Alors, avant de poursuivre, nous allons suivre un élément de Georgette Ido Fofana à ce sujet. Ils se sont donné rendez-vous à l'orphelinat de garçons de Bégéville, à l'initiative de l'ONG Élite du Christ. Ces enfants, dont l'âge varie entre 9 et 20 ans, ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue, à la sexualité précoce, à la délinquance et à la mauvaise fréquentation. C'est le fait de fréquenter mes amis, les mauvaises fréquentations, ça m'a poussé à fumer la drogue. Et j'ai vu que non, c'est pas bon, je vais arrêter à payer d'aujourd'hui. Je suis rentré dans un groupe, on a commencé à marcher. Et ils m'ont dit de tirer pour voir que ça fait du bien. Et quand j'ai tiré, j'ai vu que ça m'a rendu un peu bizarre, j'étais faible. Bon, je voyais tout flou. À un moment, j'ai commencé à avoir mal de tête. Maintenant, deuxième jour, j'ai repris encore. Au troisième jour, j'ai repris. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Depuis 2018. La drogue, ce n'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise fréquentation. Pour le président de l'ONG, cette activité dénommée Excel Ado vise à promouvoir les bonnes mœurs et faire de la jeunesse ivoirienne un levier de développement. On s'est rendu compte que les enfants sont beaucoup influencés par leur fréquentation, bonne ou mauvaise. Donc on leur montre les limites à ne pas franchir. Qui fréquenter, par exemple, fréquenter le sexe opposé. Quand est-ce qu'on fréquente le sexe opposé et les limites à ne pas franchir? Créée en janvier dernier, l'ONG Élite du Christ œuvre dans le domaine de l'éducation psychologique des enfants. Alors, c'est vous à l'instant. Oui. Tout de suite, très rapidement, parlez-nous des conséquences sur la santé de ces adolescents. Ils souffrent beaucoup. Nous avons constaté que plusieurs, en quête de liberté, consommer de la drogue, donc il y a souvent la tremblote et une certaine dépendance. Ils ne peuvent plus s'en passer. Ils deviennent vraiment, on dit, accros des dépendances. Il n'y a pas que la drogue, il y a la cigarette, il y a l'alcool, il faut le dire. Donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons énumérer, mais nous sélectionnons les plus courants. Alors, je constate sur le plateau que vous êtes venu avec un appareil. Oui. Quel est son rôle dans le traitement? Alors, comme je disais, nous faisons la prévention et la réparation. La prévention, nous l'avons mis ici, dans ce livre-ci, la théorie des ados. Et donc, dans ce livre, il y a toutes les leçons préventives pour pallier à ces genres de choses. Et maintenant, la réparation, c'est cette machine. C'est cette machine qui ne fait pas mal, mais qui aide véritablement à la liberté. C'est-à-dire, elle nous aide vraiment à sortir de la toxicomanie. Et comment arrive-t-elle à aider ces ados à sortir de cette c'est une, comme on va dire, c'est du laser avec des sondes nasales. Et donc, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est comme un portable. Il est léger. Donc, nous enseignons les personnes, nous formons, c'est alternatif, nous formons les parents pour aider les enfants. Ils ne sont pas obligés de se déplacer chaque fois à notre cabinet, mais ils peuvent à la maison se faire soigner. Et à 3 mois, je vous garantis que l'enfant, l'adolescent qui était addict sort totalement et de la cigarette, et de l'alcool, et de la drogue. Et l'appareil est à la portée de tous, hein? Oui, bon. Vous voyez, ça par exemple, il coûte, je peux dire le prix, allez-y. 3 000 francs CFA. 3 000 francs CFA, ça c'est les leçons préventives. Mais lui, il coûte 300 000.
C'est pourquoi il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, certains parents en ont besoin. Donc, nous sommes sur le point d'organiser un système pour que tout le monde en bénéficie. Ça, mais ils peuvent compter sur nous. D'accord. Merci, Monsieur Ghislain Yapi, d'être passé sur ce plateau pour toutes ces informations dont la jeunesse en a vraiment énormément besoin. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Alors, je le rappelle, notre invité se nomme Ghislain Yapi. Il est expert des adolescents et président de l'ONG Élite du Christ. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end.